Lina avait 20 ans et était l'incarnation de la jeunesse insouciante. Sa beauté captivante attirait l'attention où qu'elle aille, et elle aimait cela. Elle avait grandi dans un petit village, dans une famille modeste où les règles étaient strictes et les attentes élevées. Son père, un homme rigide et pieux, avait souvent tenté de lui inculquer des valeurs morales, mais Lina voyait cela comme une entrave à sa liberté. Dès qu'elle avait eu l'opportunité de quitter le foyer familial, elle l'avait saisie. Installée dans une grande ville, Lina découvrit un monde d'excitation et de liberté. Les soirées étincelantes, les clubs animés, et les rencontres passionnées devinrent son quotidien. Elle aimait le sentiment d'être désirée et se délectait de l'illusion de pouvoir qu'elle ressentait en jouant avec les émotions des hommes. Mais derrière cette façade de joie, Lina était vide. Un soir, lors d'une fête particulièrement mémorable, Lina fit la connaissance de Marco, un homme charmant et manipulateur. Leur relation fut brève mais intense, et Lina ne se soucia pas des conséquences jusqu'à ce qu'elle découvre, 2 mois plus tard, qu'elle était enceinte. Terrifiée, elle n'osa en parler à personne. Après quelques semaines d'angoisse, Lina décida d'avorter. Ce fut une expérience traumatisante, mais elle se persuada qu'elle n'avait pas le choix. « Je suis trop jeune pour être mère », se disait-elle. Après cet épisode, elle jura qu'elle serait plus prudente. Cependant, le temps effaça ses remords, et Lina replongea dans ses habitudes. À chaque nouvelle aventure, elle se promettait que ce serait la dernière, mais elle continuait de multiplier les partenaires, recherchant dans leurs bras un épanouissement qu'elle ne trouvait jamais. Au fil des mois, Lina subit d'autres grossesses non désirées, par conséquent, d'autres avortements. Chacune de ces interventions la laissait plus fragilisée, mais elle refusa de l'admettre. À 25 ans, après une relation tumultueuse avec un homme marié, Lina se retrouva une fois de plus enceinte. Cette fois-ci, quelque chose en elle changea. Peut-être était-ce la fatigue accumulée, ou la voix persistante de sa conscience, mais Lina décida de garder l'enfant. Les 9 mois de grossesse furent difficiles. Ses amis s'éloignèrent, trouvant qu'elle n'était plus aussi amusante qu'avant. Lina se retrouva seule, confrontée à une réalité qu'elle avait toujours évitée. Lorsqu'elle donna naissance à un petit garçon, elle fut submergée par des émotions contradictoires. Elle l'aima instantanément, mais elle sentit aussi une immense peur. Comment pourrait-elle s'occuper de lui? Le premier mois fut un cauchemar. Lina était épuisée, et son mode de vie passé la rattrapait. Ses économies s'épuisaient rapidement, et elle ne voulait pas renoncer à la liberté qu'elle chérissait tant. Une nuit, accablée par le désespoir, elle prit une décision irréparable. Elle enveloppa son bébé dans une couverture, marcha jusqu'à une ruelle sombre, et le déposa là. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'éloignait, se répétant qu'il serait mieux sans elle. Retour à une vie de plaisir, et de perte. Après avoir abandonné son fils, Lina tenta de se convaincre qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle reprit sa vie d'avant, enchaînant les fêtes et les relations passagères. Mais rien n'était plus pareil. Elle ressentait un vide qu'aucune distraction ne pouvait combler. Peu à peu, ses choix commencèrent à avoir des conséquences irréversibles. Elle perdit son travail à cause de son comportement irresponsable. Ses dettes s'accumulaient, et elle fut obligée de vendre ses biens pour survivre. Ses anciennes fréquentations l'abandonnèrent, et elle se retrouva seule. Lina passa ses journées à errer dans les rues, regrettant amèrement ses décisions. Elle avait tout perdu, son argent, sa beauté, sa dignité. Mais ce qui la hantait le plus était le souvenir de cet enfant qu'elle avait abandonné. Durant les années qui suivirent, Lina connut des moments de grande détresse. Elle vécut dans des foyers pour sans-abri, dépendant de la générosité des autres. Parfois, elle voyait des mères avec leurs enfants et ressentait une douleur insoutenable. Elle se demandait souvent si son fils avait survécu, et si oui, quel genre de personne il était devenu. Lina finit par chercher de l'aide. Elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes en difficulté, où elle entendit des histoires similaires à la sienne. Ces témoignages l'aidèrent à trouver un semblant de paix intérieure. La rencontre qui change tout. Un jour, alors qu'elle mendiait dans une rue animée, Lina remarqua un jeune homme qui aidait un sans-abri à se relever. Il était grand, bien habillé, et semblait plein de compassion. Quelque chose dans son regard lui sembla étrangement familier. Intriguée, elle suivit discrètement le jeune homme jusqu'à un centre communautaire.
Là, elle apprit qu'il s'appelait Adam et qu'il travaillait pour une organisation caritative. En posant des questions, Lina découvrit avec horreur que cet homme était le bébé qu'elle avait abandonné. Le chemin du pardon. Rongée par la culpabilité, Lina décida de lui parler. Lorsqu'elle lui avoua la vérité, Adam fut choqué et en colère. « Comment as-tu pu » lui demanda-t-il, la voix tremblante. Lina tenta de lui expliquer son désespoir, ses erreurs, mais elle savait que rien ne pouvait excuser son acte. Pendant des semaines, Adam refusa de la revoir. Mais il finit par écouter les conseils de ses proches, qui lui rappelèrent que pardonner était une forme de libération. Lentement, une relation fragile se développa entre eux. Lina s'efforça de se racheter en s'impliquant dans le travail d'Adam, aidant d'autres femmes à éviter les mêmes erreurs qu'elle. Les années suivantes furent marquées par des efforts constants. Lina continua de travailler avec Adam, partageant son histoire pour inspirer d'autres à changer. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer son passé, mais elle choisit de consacrer le reste de sa vie à faire le bien. Adam, de son côté, trouva en elle une femme brisée mais courageuse. Bien qu'il ne puisse oublier son abandon, il apprit à l'aimer d'une manière différente, en voyant en elle un être humain en quête de rédemption. Ensemble, ils montrèrent que même dans les ténèbres, il est toujours possible de trouver la lumière. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique? Nous aimerions connaître vos avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu et partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. Mais aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos dernières vidéos.